Bienvenue au Parc olympique de Sotchi. L'accueil est chaleureux pour les dizaines de milliers de spectateurs qui convergent ici chaque jour. Sauf pour Semyon Simonov, qui devra se résoudre à regarder les JO de loin. Il a acheté un billet pour un match de hockey, mais s'est vu refuser le droit d'y assister. Semyon défend depuis des années les travailleurs étrangers du chantier olympique. Il a attiré l'attention du monde entier sur leurs conditions de travail. Selon lui, le comité organisateur ne lui a jamais pardonné. Je suis loin d'être le seul dans mon cas. Je connais plein d'activistes anticorruption, de militants pro-démocratie qui ont eu le même problème, dit-il. Beaucoup se sont fait refuser le droit d'entrée. Selon Tatiana Lokshina de Human Rights Watch, à l'approche des Jeux olympiques, les autorités russes ont fermé la porte à toute dissidence. Tous les activistes ont été harcelés, persécutés et intimidés, dit-elle, et la pression n'a pas cessé d'augmenter. Vladimir Kimayev, un militant écologiste par exemple, dit s'être fait conseiller à plusieurs reprises de quitter Sotchi avant les Jeux olympiques. J'ai eu droit à des visites à domicile, des tentatives d'effraction au bureau, des fouilles de voitures et des fouilles au corps poussé, dit-il. Deux membres de son groupe ont été arrêtés récemment par la police. L'un d'entre eux, Yevgeny Vitishko, vient même d'être condamné à 15 jours de prison pour avoir proféré des injures en public. Vladimir Kimayev a cependant décidé de ne pas céder aux pressions et a pour projet d'organiser une manifestation. Sous pression du Comité international olympique, le président Poutine est finalement revenu sur sa décision d'interdire toute manifestation pendant les Jeux. Il est donc maintenant possible de le faire, mais les conditions qui s'appliquent rendent la chose difficile et finalement sans grand intérêt. Par exemple, les manifestations ne peuvent avoir lieu que dans ce parc situé au milieu de nulle part, sous une autoroute, à 15 km du village olympique. Les manifestants doivent aussi obtenir d'abord le feu vert de la mairie, de la police et du FSB, les services de sécurité russes. Ils ne peuvent réunir qu'un maximum de 100 personnes et ils peuvent manifester à propos de tout, sauf des Jeux olympiques. Semyon Simonov, lui, a fait appel de l'interdiction d'assister aux Jeux olympiques, ne serait-ce que pour le principe, parce que la Charte olympique interdit toute discrimination, qu'elle soit politique ou idéologique. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Sotchi.